Nous voilà rendus dans la capsule où on voit ensemble comment faire un cours dans Teams, donc comment donner son cours dans la plateforme Teams. On va commencer par aller cliquer ici sur « Lancer une réunion ». C'est possible que vous ayez le bouton au complet, ça dépend de l'affichage de votre ordinateur. Donc, on va vouloir cliquer sur le bouton ici. À noter que dans les autres vidéos, on a regardé ensemble qu'on a désactivé ce bouton-là pour les élèves. Donc, ce qu'on a à dire à nos élèves, c'est rester dans les publications à l'heure du cours que je vous ai écrit logiquement dans les publications. À l'heure du cours, il y a un bandeau bleu qui va apparaître où il va y avoir un bouton « Rejoindre » et l'élève va pouvoir cliquer simplement dessus. Donc, de votre côté, comme enseignant, vous cliquez sur « Lancer une réunion ». Bonjour. Vous pouvez aller dans « Filtre arrière-plan », vous pouvez utiliser le flou si vous souhaitez. Si vous êtes à la maison, il y a des gens qui peuvent passer en arrière ou peu importe votre décor. Vous pouvez avoir plein d'images qui sont déjà là. Moi, j'avais une image de fond qui était déjà créée, que je vais utiliser. J'ai bien le bon micro présentement. Mon micro est ici, vous ne le voyez pas. Il est ici avec mes écouteurs, donc tout est correct de mon côté. Je pourrais renommer ici « Réunion générale pour cours d'histoire », par exemple, et faire « Rejoindre maintenant ». Donc, à partir du moment où je fais ça, les élèves ont maintenant un bandeau bleu dans les publications qui leur dit « Ton cours est débuté, clique sur « Rejoindre » pour rejoindre le cours ». Important au niveau du contrôle, donc le bouton « Contrôle » ici, le petit bouclier, on va aller là tout de suite. On va aller dans « Afficher plus d'options ». Qui peut éviter la salle d'attente? Présentement, c'est tous. Très important, moi je le laisserai à tous honnêtement, mais si par exemple vous excluez un élève de la réunion, l'élève est vraiment dérangeant, mais dans Teams, on nous pousse toujours à revenir. Donc, si j'excluais un élève, bien, par la suite, j'irais là, puis je mettrais personne de mon organisateur et co-organisateur uniquement. Donc, je viendrais mettre ça ici, et à ce moment-là, l'élève aurait besoin de redemander la permission pour rentrer dans le cours. Donc, ça pourrait arriver. Sinon, dans les paramètres, on va regarder ici. Vous pouvez autoriser le micro, autoriser la caméra, c'est correct. Vous pourriez enlever les réactions si vous ne voulez pas avoir du tapage de main, des choses comme ça. Dans Teams, dans les petits bonhommes, je vais vous les montrer après. Le rapport de présence, je vous conseille de le laisser là. Donc, je peux faire appliquer. J'ai le clavardage ici à gauche, donc les élèves vont pouvoir poser des questions. Exemple, un élève qui aurait une difficulté avec sa caméra, son micro, pourrait toujours poser une question dans le clavardage. Les participants ici, donc, et là, vous voyez, on le voit de mon côté, mais si les élèves étaient connectés, je verrais le micro de chacun ici. Je pourrais aller dessus puis dire, oups, je vais mettre ce micro-là en sourdine parce que l'élève a oublié de fermer. Donc, je pourrais venir éteindre son micro ici. J'ai le bouton pour lever la main, donc vous voyez ce que ça fait dans l'écran. Je vais avoir le même visuel au niveau des élèves. C'est ici les réactions, donc j'aurais pu enlever ces réactions-là dans mes options, dans Contrôle ici. Affichage, dès que je vais avoir plus que 9 élèves qui vont être connectés, je pourrais tomber en grande galerie, donc je peux venir cliquer ici. Et à ce moment-là, si j'ai la classe au complet avec les caméras ouvertes, la classe va apparaître. Donc, tous les élèves avec la caméra ouverte vont apparaître, même s'il y en a 15 et s'il y en a 18, ils vont tous apparaître. Contrôle, on l'a déjà vu. Ici, ce sont les petites salles pour faire des salles aléatoires pour faire du travail. Donc, vous pouvez le faire de façon automatique ou vous pouvez le faire de façon manuelle et décider quel élève va où. À noter que vous ne pouvez pas faire ça avant que les élèves soient arrivés. Donc, malheureusement, c'est plate. On aimerait ça des fois le préparer d'avance, mais ça ne se fait pas. Dans Autres, on a ici, ce serait important, bon, les effets vidéo qu'on avait tantôt pour le fond, effets paramètres audio si jamais vous n'avez pas le bon micro, c'est à peu près ça ici. Caméra ici, vous avez votre caméra, vous avez aussi la possibilité de mettre le flou à l'arrière ou choisir la caméra si vous avez plus qu'une caméra. Le micro ici, même chose. Je vois que le son est dans mes écouteurs qui passent par ici. Mon micro est le bon, puis je vois bien que quand je parle, ça
ça réagit. Suppression de bruit, c'est quand même intéressant. De base, il devrait être là, mais ça enlève les autres voix ou les autres sons dans la maison. Par exemple, un micro-ondes qui fonctionne à l'arrière, bien, normalement, on ne devrait pas tellement l'entendre à cause de l'option suppression de bruit. Dans partager, je partage toujours écran. Écran, donc là, ça partage l'entièreté de ce que je fais dans mon ordinateur. Donc, je vais venir cliquer sur écran ici. Vous voyez, j'ai un cercle rouge qui est fin ici. Donc, présentement, on voit l'écran de mon Teams. Là, je pourrais aller sur Internet et montrer mon dictionnaire Usito. Donc, comme sur votre TBI, comme sur votre EPI, les élèves voient tout ce que vous faites. Dans un monde idéal, vous avez préparé vos documents avant, vos documents sont déjà prêts à être là, à être montrés à l'écran, mais là, présentement, l'élève, il voit que je fouille dans mes fichiers, il voit que j'ouvre téléchargement, et là, il va voir que je vais ouvrir le cadre de référence. Donc, tout ça, les élèves le voient parce que je partage l'entièreté de mon écran. C'est beaucoup plus facile à faire de cette façon-là que d'essayer de partager juste un élément à la fois. Donc, à ce moment-là, j'enlèverais ça. Je pourrais agrandir un peu ici la police et je pourrais, par exemple, montrer un document PDF à mes élèves puis faire le travail avec eux en classe. Lorsque je veux arrêter le partage, vous voyez, j'ai le bouton rouge ici, j'ai le petit X dans l'écran ici aussi. Vous voyez dans le haut l'écran qui s'affiche. Je peux aussi avoir partagé le son. Si, par exemple, j'avais une vidéo, ce que je ne vous suggère pas, mais si j'avais une vidéo que je veux l'écouter en même temps que les élèves, mais je pourrais activer le son ici. Sinon, moi, je vais entendre la vidéo, mais les élèves ne l'entendront pas. Je vous conseille quand même de ne pas partager la vidéo directement. C'est quand même plus facile au niveau technique de dire, OK, je mets la vidéo dans le chat, tout le monde écoute la vidéo, puis après ça, on se revoit dans 5 minutes, puis on revient là-dessus. À la fin, plutôt que de quitter, cliquez sur « Mettre fin à la réunion » pour être certain à ce moment-là que la réunion se termine pour tout le monde. Si je retourne dans mon Teams, le cours est terminé, il n'y a plus personne en ligne. Donc, c'est comme si j'avais quitté la classe sans fermer la... Non, présentement, j'ai fermé la classe, j'ai barré la classe, plus personne ne peut rentrer dans la classe par la suite. Donc, c'est moi qui décide du moment du début et de fin de ce cours-là. Donc, voici pour la réunion dans Teams.